C'est satisfaisant de voir que le dossier a continué d'évoluer. Un dossier épineux, porté par l'ancienne ministre fédérale des Sports pendant des mois. Comme quoi, parfois, les parcours se poursuivent et ça vaut la peine là, de continuer. Donc, je salue évidemment le courage de la personne qui a dénoncé. La police de London, en Ontario, accuse 5 joueurs de hockey d'agression sexuelle, selon le Globe and Mail. Les faits allégués sont liés à un viol collectif survenu en 2018. L'enquête policière avait été fermée en 2019, puis rouverte en 2022. À l'époque, on avait fermé le dossier en l'absence de ces motifs-là et que là, par la suite, on ne sait pas pourquoi, on ne le saura peut-être jamais, mais il y a eu des raisons de réouvrir l'enquête. Et donc, s'ils veulent procéder à l'arrestation, c'est parce qu'ils considèrent avoir les preuves suffisantes. L'affaire avait éclaté au grand jour en 2022, après un règlement à l'amiable entre Hockey Canada et la victime alléguée. Les fonds pour l'indemnisation provenaient d'une partie des frais d'inscription des joueurs de hockey mineurs, ce qui a soulevé un tollé sur la gouvernance de l'organisation. Jusqu'en comité parlementaire. I'm prepared to take on this responsibility for change within our game. I believe I've got the experience to do it. Les dirigeants de Hockey Canada ont refusé de démissionner pendant des mois, malgré la suspension du financement d'Ottawa. C'est finalement le désaveu des fédérations provinciales et des commanditaires qui entraînera un grand ménage. L'heure est maintenant au changement de culture. Après ça, il y a 16 fédérations dans la dernière année qui ont sorti des histoires d'allégations et de faits tout aussi troublants. Et on est toujours en attente là-dessus. Le sport est toujours en crise, le sport est toujours malade. Aujourd'hui, de constater que les gens qui ont commis des actes répréhensibles risquent d'en subir les conséquences. Ils ne sont pas différents de n'importe quel citoyen. Tu commets une faute, mais tu dois être capable de faire face à la justice. Questionnée sur le dossier, la police de London en Ontario refuse de commenter pour le moment, mais prévoit tenir un point de presse au début du mois de février. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Montréal.